Alléluia, Hosanna. 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 Élevons encore nos voix, bien-aimés, bénissons notre Dieu, glorifions notre Seigneur. Alléluia, c'est un grand jour. Bénissons notre Dieu, prions le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons de Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te magnifions et te célébrons, nous te glorifions, nous te louons, Dieu. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu Tout-Puissant. Nous célébrons ta gloire, nous célébrons ta seigneurie. Toi qui es Dieu vivant et puissant, toi qui es la résurrection et la vie. Tu t'appelles Emmanuel. Dieu est parmi son peuple, le roi des nations et des siècles. Le roi des rois. Glorifie-toi, Père des rois. Glorifie-toi, toi qui es venu libérer les captifs. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois magnifié, notre Dieu Tout-Puissant. Sois loué, Papa. Sois exalté. Toi qui es notre Père. Toi qui as vaincu les coutumes. Tu as vaincu les totems. Tu as vaincu les lois établies. Nous te bénissons, Jésus. Nous célébrons ta gloire. Tu es Dieu. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois célébré. Sois exalté. Tu es Dieu.
Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous célébrons ta gloire. Tu es Dieu tout-puissant. Glorifie ton papa. Sois magnifié, sois célébré. Toi qui étais, toi qui es et qui viens. Toi qui étais et qui sera. Sois glorifié Jésus. Sois magnifié Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu tout-puissant. Glorifie ton papa. Sois élevé. Sois béni. Sois exalté. Sois célébré. Alléluia. Sois béni, notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Bénis ton Seigneur pour tous les combats que tu Jésus, ramènes et tu nous rapportes la victoire. Ovandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Kumama Yahweh, kumama ovandina kiti ya bokonzi na yo, Yahweh yoku mama. Yoku mama Yahweh. Kumama eyano na biso yoku mama lelo yo, Yahweh yoku mama. Kumama ovandi na nkembo yo kumama kolo papa yo kumama lelo yo kumama Yahweh kumama makasi ya ba faible yo kumama kolo papa yo kumama kumama Yahweh kumama Hosanna alléluia Hosanna alléluia oh Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, oh. Alléluia, Hosanna, alléluia. Oui, Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 le Dieu vivant. Hosanna, 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 le créateur de l'univers visible comme invisible. Hosanna, 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 la résurrection et la vie. Hosanna, 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 le démolisseur des murailles de Jéricho. Hosanna, 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 la source de la vie. Hosanna, 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 le créateur du monde visible comme invisible. Hosanna, 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 toi qui donnes la maternité. Hosanna, 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 toi qui donnes le mariage. Hosanna, 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 toi qui élèves tes serviteurs et servantes. Hosanna, 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 toi qui prends soin de tes serviteurs et servantes. Hosanna, 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 toi qui combats pour tes serviteurs et servantes. Hosanna, 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 toi qui dis un mot et la chose s'accomplit à coup sûr. Hosanna, 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 le Dieu vivant. Hosanna, 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 le roi des rois. Hosanna, 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 l'ancien des jours. Hosanna, 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 toi qui es établi suivant l'ordre de Melchisedec. Hosanna, 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 toi qui n'as ni père ni mère. Hosanna, 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 toi qui n'as ni commencement ni fin. Hosanna, 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 toi qui guéris des maladies incurables. Hosanna, 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 toi qui ramènes de la mort à la vie. Hosanna, 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 le Père de gloire. Hosanna, Hosanna, tu es Dieu. Gloire, puissance, force, majesté, magnificence, élévation, dignité, louange, adoration ne révèle qu'à toi et à toi seul. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu es le Maître suprême. Le Dieu fort d'Israël. Sois glorifié Jésus. Sois magnifié Père très saint. Sois célébré le Dieu vivant et puissant. La résurrection et la vie. Tu es Dieu. Qui peut agir comme toi? Qui peut parler comme toi? Qui peut intervenir comme toi? Toi qui es le véritable Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous célébrons ta gloire, nous célébrons ta seigneurie, nous célébrons ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Gloire, 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 alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Oui, nous voulons recevoir ta parole, Père de gloire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Tout bouge. Tout change. Rien ne demeure. Si ce n'est que ta parole qui demeure et demeurera toujours et toujours. Béni sois-tu.
Que cette parole, Père de gloire, qui sortirait, puisse bénir un frère, puisse bénir une sœur. Que cette parole puisse bouleverser la vie d'un frère ou d'une sœur. Que cette parole qui sortirait puisse réconforter un frère, une sœur. Que cette parole qui sortirait, Père de gloire, transformerait un frère ou une sœur. Que cette parole qui sortirait, Père de gloire, oh Dieu, changerait la situation d'un frère ou d'une sœur. Que cette parole qui sortirait, Père de gloire, chasserait toute force de ténèbres, Père de gloire, dans nos vies. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Glorifie-toi. Béni sois-tu. Dans le grand, beau, merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. J'ai dit encore bonjour ou bonsoir à toi, ma soeur, à toi, mon frère. Je te dis encore bonne fête de Pâques. L'ennemi ainsi que ses acolytes ont complètement échoué. Ce qu'ils comptaient faire dans ta vie, ils ont complètement et totalement échoué. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu, le vrai. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Soyez rassurés, ma soeur. Tu es à la bonne place. Soyez rassurés, mon frère. Tu n'as pas commis une erreur, une faute d'être là. Parce que Dieu veut faire quelque chose de précieux dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. Marc 16, 1 à 10. Marc 16, 1 à 10. Nous lirons aussi, bien aimé, Matthieu 28, verset 24. Matthieu 28, verset 24. Nous lirons aussi Marc 16, verset 6. Nous lirons aussi, bien aimé, dans le livre de Matthieu 27. Matthieu 27, 62 à 66. Marc 16 plutôt, 1 à 10. Marc 16, 1 à 10. Matthieu 28, verset 4. Nous lirons aussi Matthieu 27, verset 62 à 66. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Apprêtons nos Bibles, nos cahiers, nos stylos. Je lis dans la Bible version Louis II Scofield et je lis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous est précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit.
elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle elle avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Je reprends encore ce verset. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. La Pâque, c'est vrai, ma sœur. La Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Pâque aujourd'hui est symbolisée ou caractérisée. Notre Pâque d'aujourd'hui a une particularité aujourd'hui que nous disons, qui est notre thème d'aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ met fin à tes pleurs. La résurrection de Jésus-Christ met fin à tes pleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le samedi 3 de Nissan qui est le mois entre mars et avril, suivant le calendrier juif. Le mois de Nissan, c'est comme hier, c'était samedi. Le coucher du soleil, bien-aimés, les femmes avaient été témoins de la mort. Les femmes qui étaient témoins de la mort et de l'ensevelissement, bien-aimé, de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu, elles sont allées acheter les arômes et puis de l'huile aromatique afin d'aller embaumer notre Seigneur Jésus-Christ le lendemain matin. Mort le vendredi, alors le samedi matin, elles sont parties. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a créés, lui qui a fait que nous puissions naître d'une femme. Ce sont les femmes qui sont les premières à aller constater la résurrection de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, elles sont parties les premières. Elles ont acheté les parfums. Elles ont acheté de l'huile pour embaumer notre Seigneur Jésus-Christ. Elles sont parties tôt le matin, dans les pénombres. Elles sont parties. Pendant que les hommes étaient endormis, pendant que les hommes ronflaient. Bien-aimés dans le Seigneur, la leçon qu'on peut tirer de cet acte que les femmes ont fait bien-aimés, c'est pour témoigner l'expression de l'amour. Donc l'expression d'amour chez les femmes bien-aimées pour Jésus. Ce sont les femmes qui pleurent beaucoup plus quand il y a un décès. Ce sont les femmes qui pleurent beaucoup. Elles réfléchissent en elles. Pendant le temps qu'elle était grosse, porter un enfant 9 mois dans le sein. Et alors l'accouchement, et c'est aussi le moment difficile. Quand les femmes pensent à cela, bien-aimé, elles pleurent. Les femmes qui sont la source de la vie, qui donnent la vie, qui ont la capacité de procréer. Femme, sois fière là où tu es maman. Sois fière là où tu es ma fille. Oui, c'est vous qui nous donnez la vie. Bien-aimés, l'expression de cet amour, l'attachement qu'elles avaient à Christ, pendant que les hommes dormaient, pendant que les hommes ronflaient encore, mais ce sont les femmes qui sont levées tôt le matin. Et ce sont aussi les femmes qui ont constaté aussi la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient témoins de sa mort. Elles étaient témoins de son ensevelissement. Et elles sont aussi témoins de sa résurrection. Nous avons lu, bien-aimés. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, elles ont apporté les aromates ainsi que de l'huile. C'est bien-aimé, c'est pour que quand on verse, bien-aimé, les aromates sur un cadavre, c'est pour entraver, bien-aimé, c'est pour entraver l'odeur de la décomposition. C'est pour camoufler l'odeur de la décomposition. Elles ne voulaient pas que leur maître, leur Seigneur,
alors, pour qu'on puisse sentir la décomposition. Elles sont parties. Elles ne pouvaient pas le faire parce que Christ est Dieu. Bien-aimés, alors, les aromates, alors on a mené cela pour embaumer Christ. Cela symbolise, bien-aimés, donc l'expression de dévouement qu'elles avaient, le dévouement et de l'amour que ces femmes avaient. J'ai cité Marie de Magdala, mère de Jacques, Jeanne et Salomé. Le dévouement, bien-aimé, le dévouement qu'elles avaient et l'amour envers le Seigneur. Et bien-aimé, nous devons aussi avoir ce dévouement pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons avoir le dévouement et l'amour envers l'œuvre du Seigneur. C'est ça, ce que les femmes ont montré. Et c'est la leçon qu'elles nous ont donnée. Le dévouement à l'œuvre du Seigneur. Et cet amour, l'attachement à Christ. C'est ce que nous devons avoir, bien-aimés. Alors, comme la Bible dit, elle s'est rendue, bien-aimés, tôt le matin, le dimanche, le premier jour de la semaine. Les premiers jours de la semaine, c'est le dimanche. Et les premiers jours de dimanche, bien-aimés, dimanche 4 aujourd'hui, dimanche de Nissan. Donc, de grand matin, comme le soleil était encore, bien-aimé, à peine de se lever. C'est comme aujourd'hui, le soleil vient à peine de se lever, bien-aimé. Elles quittaient leur maison, bien-aimé. Elle faisait encore nuit. Vous pouvez lire dans le livre des Jean, chapitre 20, bien-aimé. Elle se disait en elle, qui nous roulera la pierre loin, alléluia, elle se disait en elle, verset 3, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Si nous regardons très bien, bien-aimés, ces femmes, elles étaient butées à au moins 4 problèmes, 4 obstacles. Premièrement, bien-aimés, le sépulcre ou le tombeau fut scellé par une grosse pierre. Le tombeau fut scellé par une grosse pierre. Matthieu chapitre 27, 62 à 66. Nous lisons par la grâce du Seigneur. La Bible dit, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il était vivant encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez regarder, gardez-le comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent, et ils s'assurèrent du tombeau au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Là, nous avons bien aimé 4 obstacles. Premier obstacle, bien aimé, le sépulcre fut scellé d'une grosse pierre. Une grosse pierre avait fermé l'entrée. Premier obstacle pour les femmes. Quoi qu'étant dévoué, quoi qu'ayant l'amour. Premier obstacle, bien-aimé. Deuxième obstacle, bien-aimé, nous avons lu, la Bible dit, la pierre était scellée, il y avait un sceau officiel, sceau romain, sceau officiel. Donc le cachet était là pour authentifier que vraiment la pierre est scellé, a scellé l'entrée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'obstacle. Le sceau romain officiel sur la pierre. Pour dire que oui, il est mort. Et ils ont dit à Pilate, non, il faut envoyer des gardes. Il faut envoyer des gardes de peur que cet imposteur-là, ce menteur-là, qui vienne encore pour dire que voilà, je serai ressuscité, alors les disciples viendraient voler. Il faut d'abord sceller. On a scellé. Et qu'on amène encore des gardes. Donc, premier obstacle, la pierre était à l'entrée. Deuxième obstacle, le sceau officiel qui était là sur la pierre. Troisième obstacle, bien aimé, la corde et la cire. Parce que pour sceller la chose, on met la cire
sur la pierre et puis on met le cachet. La Bible nous dit, Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. On a scellé, on a mis le cachet, tampon officiel. Et quatrième obstacle, bien aimé, la dernière obstacle, la Bible dit, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Donc, il y avait des gardiens romains. Donc, c'était impossible de voler le corps de Christ. Mais ils ont oublié une chose, que celui qui a créé le ciel et la terre, il est le Dieu tout-puissant. Rien alors ne peut résister au devant de lui. Jésus étant déjà ressuscité. Je dis bien, Jésus étant déjà ressuscité. Alors, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Peu importe l'obstacle, bien-aimé, que tu peux endurer. Peu importe les barrières ou les barricades qu'on peut ériger contre toi pour que tu n'avances pas. Parce que les femmes étaient butées à une pierre, grosse pierre. Je dis bien, rien n'est impossible. Luc 1,37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé. Alors, deuxième chose, ou deuxième leçon qu'on peut encore tirer de la chose, l'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui qui aime. Les femmes bien-aimées, la Bible dit, elles sont entrées. Elles sont entrées non pas parce que Jésus-Christ devait sortir ou bien devait sortir, non. Elles sont entrées parce que Dieu a ôté la pierre. Et peu avant que Dieu ne ôte la pierre, Christ était déjà ressuscité. Nous avons lu, la Bible dit, lorsque la pierre a été roulée, elles sont entrées, elles ont vu un jeune homme assis, et ce jeune homme leur a dit, allez en Galilée, allez dire à ses disciples. Donc, Jésus était déjà ressuscité avant que les femmes n'entrent dans le tombeau. Donc, rien n'est impossible. Peu importe la barrière. J'ai dit à un frère ou à une sœur, peu importe la barrière qu'on peut ériger contre toi, peu importe le cachet pour authentifier. Il y a des sœurs qui disent, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai permis que cela soit bloqué. C'est-à-dire que la personne est en train d'authentifier, donc mettre le cachet que c'est bien lui qui a décidé ainsi. Mais j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, on t'a maudit, on t'a dit des choses que ça ne marchera pas. Et ils ont dit, c'est par ma parole, ils ont dit cela. Laisse-moi te dire, ma sœur, tu vas percer, tu vas continuer. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel des armées. Parce que Dieu a brisé l'obstacle des femmes qui voulaient entrer dans le tombeau. Bien-aimés, donc l'amour, comme elles avaient l'amour envers Christ, comme elles avaient l'amour envers l'œuvre de l'Éternel, il n'y avait plus d'obstacle, bien-aimés. C'est pourquoi j'ai dit à un frère, à une sœur, l'amour bannit la crainte, l'amour bannit tout ce qu'il y a comme obstacle. À celui qui a l'amour du Seigneur, à celui qui a l'amour de l'œuvre de Dieu, aucune barrière, bien-aimée, ne peut résister. Je dis à un frère, à une sœur, et il y a encore une chose, bien-aimée, pour que le pierre soit roulé, lisons Matthieu 28, verset 4. Matthieu chapitre 28, le verset 4, la Bible dit ceci. Matthieu 28, verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Il y a eu tremblement et les gardes avaient eu peur de ce qui s'est passé. Alors, bien-aimés, ils vont trembler. Et ils tremblent déjà. Et ils tremblent déjà de ce que Dieu est en train de faire. Par le tremblement, bien-aimé, alléluia,
nous comprenons, bien-aimés, à travers cela, bien-aimés, nous avons 3 choses à travers ce tremblement. Premièrement, bien-aimés, lorsque nous sommes vraiment décidés à honorer le Seigneur, les difficultés, je dis bien les difficultés, bien-aimés, que nous appréhendons sont déplacées. Les difficultés que nous appréhendons sont déjà déplacées avant que, bien-aimés, avant que nous les affrontions. Avant que nous puissions affronter les problèmes. Déjà, c'est parti. Déjà, c'est parti. Les femmes, elles se disaient en elles, elles savaient que la pierre était roulée. Mais avant d'y arriver, qui va nous dérouler les pierres? Et le tremblement a fait que la pierre a été ôtée de par l'amour qu'elles avaient envers le Seigneur. De par l'amour qu'elles avaient envers Christ. La première conséquence, bien aimé, la difficulté, l'obstacle est ôté, déplacé. Et j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, la difficulté dans ta vie aujourd'hui est déjà déplacée. Amen. La difficulté est déjà déplacée. L'obstacle est déjà déplacé. Amen. Je te le dis, ma sœur, poussé par le Saint-Esprit que je parle, c'est déjà déplacé. Deuxième chose, bien aimé, même si on met des barrières, même si on met des barrières, bien aimé, même si on met des gardes pour surveiller ta vie, pour contrôler ta vie, pour t'empêcher, bien aimé, de marcher, pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher d'avancer, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, bien aimée, rien. Les gardes là, ceux qui surveillent ta vie, ceux qui cherchent à contrôler ta vie, leur projet ne marcherait jamais. Leur projet ne marcherait jamais. Ils cherchent à te contrôler, ils cherchent à vérifier, ils cherchent à veiller pour voir ce que tu vas faire et pour t'empêcher à faire des contrecarrés, bien aimé. Je te le dis aujourd'hui, pour eux, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Ça ne marchera pas. Toi, aie confiance en ton Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Aie de l'amour envers l'œuvre du Seigneur. Aie de l'amour envers le travail de Dieu. Aie de l'amour envers ton frère, envers ta soeur. Crains Dieu, marche avec Dieu. Je te dis, ceux qui cherchent à contrôler ta vie, ceux qui cherchent à empêcher ta vie, ça n'aboutira pas et ça ne marchera pas. Les Seigneurs bien-aimés, alléluia. Donc, troisième chose que nous devons savoir et que nous devons comprendre dans notre vie. La pierre a été roulée, non pour que le Seigneur puisse sortir. La pierre a été roulée, non pas pour que Christ puisse sortir. Christ était déjà sorti avant que la pierre ne soit roulée. Donc, c'était pour que les femmes puissent entrer, pour qu'elles puissent constater que Christ est ressuscité. Elles sont entrées, non pas pour aller faire sortir Christ, parce que Dieu ne peut jamais être aidé. On ne peut jamais aider Dieu. C'est pourquoi Christ était sorti, était déjà ressuscité avant que les femmes n'entrent. Chose que nous devons comprendre. Et j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, la résurrection, la restauration, la délivrance de ta vie bien-aimée, avant qu'un pasteur ne puisse prier pour toi, je te le dis bien-aimé, la résurrection est déjà constatée. Donc, ils ne viendront, ton frère, ta soeur, ton ami, je ne sais pas qui, ils ne viendront que constater ce que Christ aurait déjà fait dans ta vie. Parce que les femmes n'ont fait que constater la résurrection. C'est pourquoi je dis à un frère, à une soeur, les médecins ne vont que constater ta guérison. Les amis, les frères ne vont que constater ta délivrance. Et les autres ne vont que constater ton élévation. Et ils vont constater que ce que Dieu aurait déjà fait dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Donc, la pierre roulée, non pas pour faire sortir Christ, mais c'est pour constater sa résurrection. Parce que Dieu ne peut jamais être aidé. On ne peut jamais aider quelqu'un. On ne peut jamais plutôt aider Dieu. Dieu est Dieu.
Et il est Dieu par défaut lui-même. Il agit comme bon le semble. Il agit en tant que Dieu. Il agit souverainement. Et par sa souveraineté, tu es délivré. Par sa souveraineté, tu es guéri. Par sa souveraineté, tu es libéré de toute emprise de l'ennemi. Oui, bien-aimé. Encore une chose. Après le tremblement, bien-aimé. Encore une chose. Marc 16, le verset 6. Marc 16, le verset 6, la Bible nous dit, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, Marc 16, 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. C'est-à-dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des magiciens, des féticheurs, des marabouts. N'ayez pas peur de la parole de malédiction qu'on a prononcée contre toi. N'ayez pas peur de l'intimidation qu'on te dit que tu vas mourir. N'ayez pas peur que ce que tu fais, ça ne marcherait pas. N'ayez pas peur que qu'on t'a dit que tu n'auras pas d'enfant, que tu ne vas pas te marier. N'ayez pas peur de ce qu'on t'a dit, que tu ne vas pas travailler. N'ayez pas peur qu'on t'a dit, les démarches n'aboutiront pas. N'ayez pas peur. La Bible dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est presque ici. Voici le lieu où on l'a mis. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Puisque le tombeau est vide, on ne trouvera pas ton nom sur la liste des morts. On ne trouvera pas ton nom sur la liste des pauvres. On ne trouvera pas ton nom sur la liste des malades. On ne trouvera pas ton nom sur la liste des gens qui sont dans la pauvreté ou dans la sécheresse. J'ai dit bien non, on ne les trouvera pas. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité dans ta vie. Il est ressuscité dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton foyer. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. C'est-à-dire que Christ a déjà accompli la résurrection de tous ceux qui étaient morts dans ta vie, a repris vie. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie a repris vie. Tes démarches ont repris vie. Ta santé a repris vie. Les cellules dans ton corps, bien aimé, les organismes qui étaient abîmés, détruits, ont repris vie. L'organe, bien aimé, dans ton corps, bien aimé, qui ne fonctionnait plus, maintenant ça fonctionne, ça reprend la vie. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, tes affaires ont repris vie. Ta vie spirituelle a repris vie. Oui, l'honneur qui était perdu, qui était mort à cause de la mauvaise campagne, des mauvaises propagandes contre toi, ça a repris vie. L'honneur, tu as repris ton honneur. On a sali ton nom, bien-aimé, dans ta famille, dans ta belle famille, au travail, partout, à l'église, partout. J'ai dit, l'honneur a repris vie. Toi qui n'étais plus considéré, maintenant la considération a repris vie. Toi qui on n'écoutait plus, maintenant on va t'écouter parce que ça reprend la vie. Toi qui n'étais plus intelligent, maintenant l'intelligence a repris vie. La Bible dit, bien aimé, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Donc, bien aimé, on va te chercher parmi les morts. On ne te trouvera pas. Oui, la situation dans laquelle on t'avait connu avant, Jésus a déjà changé ton statut. Jésus a déjà changé ton statut. Même si tu es célibataire, bien-aimé, je te dis que tu es déjà marié. Donc, il y aura un homme qui viendra te prendre en mariage. Je te le dis, ma soeur, c'est la Pâque. La Pâque, c'est la libération. La libération du corps, de l'âme et de l'esprit. La libération de l'envoûtement. La libération de la sorcellerie. La libération de l'oppression. La libération de l'obsession. La libération dans tous les domaines. De toutes les bénédictions qui ont été cachées, barricadées, tu les as repris. Alors ne pleure plus, bien-aimé. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Jésus a déjà changé ta situation. Alléluia. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Cinquième chose que nous devons encore constater, bien-aimé. Marc chapitre 16, toujours. Le verset 10, la Bible dit. Marc 16, verset 10. Alors Jésus leur dit. Alors Jésus-Christ lui-même leur dit. Ne craignez point. Ma soeur, ne crains point.
Ne crains plus les sorciers de ta famille. Ne crains plus l'homme fort de ta famille ou la femme forte de ta famille. Ne crains plus les dominations. Ne crains plus le langage de méchants. Ne crains plus. N'aie plus peur. Tu ne mourras pas, tu vivras. N'aie plus peur. Tu ne succomberas pas à cette maladie. N'aie plus peur. Dieu a déjà changé ta situation. Alléluia. Qu'on ne te fasse plus peur, bien-aimé. Que leurs paroles ou leur langage, leur défi ne te fassent plus peur. La Bible dit, ne craignez pas. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Va proclamer que Christ est libéré. Va proclamer que Christ est ressuscité. Va proclamer, bien-aimé, ne pleure plus. C'est pourquoi notre thème aujourd'hui, ça a été dit. Ne pleure plus. Jésus-Christ est ressuscité. Il met fin à tes pleurs. Amen. Il met fin à tes pleurs. Amen. Toi qui étais flagellé, toi qui souffrais, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne te rappelle plus des choses que tu as endurées. Ne te rappelle plus des situations difficiles que tu as connues. Ne te rappelle plus les événements passés. C'est pourquoi ne pleure plus. Jésus est venu me mettre fin. Fais-lui simplement confiance. Fais-lui confiance, ma soeur. Fais confiance à Christ, bien-aimé. Mets en lui ta confiance. Il a déjà agi. Il agira encore et encore. Mets-lui confiance pour ton mari. Mets-lui confiance pour ta femme. Mets-lui confiance pour tes enfants. Mets-lui confiance pour ta famille. Mets-lui confiance de ce que tu fais. Mets-lui confiance de ce que tu comptes faire. Mets-lui confiance, ma soeur. Ne pleure plus. Ne rappelle même plus les choses que tu as connues, bien les difficultés. Non, ne te rappelle plus. Ne rappelle même plus pourquoi telle chose, ça revient encore. Non, ne te rappelle plus. Fais simplement confiance qu'en cette période pascale, Dieu a repris les choses en main. Dieu a repris les choses en main pour toi. Il est venu lui-même debout. Il te le dit. Il te dit ne pleure plus. Ne crains plus. Ne crains plus. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit. La Bible dit au verset 10. Matthieu 28, 10. Il dit. Ne craignez pas. Allez. Ne craignez pas. Allez témoigner. Témoigne que Christ a déjà accompli de grandes choses dans ta vie. Proclame, bien-aimé, témoigne que Jésus est ressuscité. Témoigne que oui, mon mari qui était alcoolique, il ne l'est plus. Même s'il prend, témoigne que mon mari n'est plus alcoolique. Témoigne que mon mari n'est plus impudique. Témoigne que mon fils n'est plus malade. Ma fille n'est plus malade. Témoigne que non, la délivrance est là, la guérison est là. Témoigne, confesse, ma soeur, mon frère, que Dieu a changé ton statut. Alléluia. Je dis à un frère, c'est la résurrection, bien-aimé. C'est la résurrection, c'est la restauration, le renouvellement. Confesse tout simplement que Christ est décédé pour toi. Il a été enseveli 3 jours pour toi, mais il est ressuscité. Vous voyez que les scribes, les pharisiens et les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour dire que non, il faut empêcher, bien aimé. Laissez-les faire des complots, laissez-les monter des stratégies. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue. La preuve, Christ était ressuscité, les tombeaux étaient vides. Avant qu'eux n'aillent là-bas, mais tout était déjà libéré. Et ils ont fait, ils ont mis la pierre, ils ont mis des gardes, ils ont mis, bien aimé. Je dis à un frère, je dis à une sœur, la confusion est déjà dans le camp de l'ennemi. La confusion est déjà dans le camp de l'ennemi. Et ils les ont arrêtés, ils les ont amené des gardes, ils les ont amené les cachets, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais ils étaient confondus. Maintenant, c'est le temps de la confusion de tous tes ennemis. Amen. Tant spirituel que physique. Amen. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, simplement, attache-toi à ton Dieu, ne pleure plus. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ne pleure plus. Ne sois plus chagriné dans ton cœur. Ne sois plus chagriné dans ton cœur. Christ est ressuscité. Il a mis fin, il a mis fin, il a mis fin, il a mis fin. Il a dit stop, maintenant c'est le temps que moi j'agis. C'est pourquoi il est ressuscité, ma soeur, mon frère. Pour confondre tout ce que nous avons comme ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la résurrection de Jésus-Christ, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, que la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui inaugure une nouvelle ère pour toi. La résurrection de Jésus-Christ
inaugure un nouveau départ pour toi. La résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, inaugure le temps de la grâce sur grâce. Donc ça inaugure la grâce maintenant. La grâce sur grâce. C'est-à-dire, Dieu t'a accordé sa grâce dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta famille, dans ta belle famille, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Tu as maintenant la grâce. Donc ça inaugure la grâce sur grâce. Grâce après grâce. Donc Dieu nous fait grâce et il nous fera encore grâce après grâce. Alléluia. C'est pourquoi notre mission, bien-aimé, comme la Bible dit, il dit, ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce à dire? Que notre mission est de proclamer la victoire de Jésus-Christ. Notre mission, notre devoir de proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ a la victoire sur la mort spirituelle, la mort morale, la mort intellectuelle, la mort financière, la mort matérielle et que sais-je encore. Donc notre devoir, notre mission est de proclamer la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur la maladie, la victoire sur le blocage, sur le freinage, la victoire sur l'esprit de contrôle, la victoire sur l'envoûtement, sur l'oppression, sur l'obsession, la victoire sur le totem, les coutumes, les lois établies, la victoire sur la malédiction, la victoire sur la victoire sur victoire. La mission, c'est de témoigner que Christ est Dieu, c'est témoigner que Christ est vivant, témoigner que Christ est la résurrection et la vie. Bien-aimé, telle est la mission que Dieu t'a accordée, puisqu'il a mis fin à tes pleurs. Et comme il a mis fin à tes pleurs, témoigne qu'il est ressuscité. Tu es le témoin de sa résurrection. Tu es le témoin de la libération. Tu es le témoin de la délivrance. Tu es le témoin de la guérison. Alors proclame, témoigne cela, ma soeur, mon frère. Le témoignage, n'oubliez pas de témoigner Dieu. C'est ça aussi, proclamer la victoire sur Christ. N'ayez pas honte de témoigner que Christ, ce qu'il a fait dans ta vie. Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Témoigne que Christ est mort, Christ était enseveli et il est ressuscité. Et je déclare la résurrection dans ta vie. Je déclare la restauration dans ta vie. Je déclare la libération dans ta vie. Je déclare, bien-aimé, que tes ennemis ont échoué. Je proclame la confusion dans les camps de l'ennemi. Je proclame le tremblement de terre. Qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe maintenant là où ils sont. Qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe, qu'il soit paralysé complètement, qu'il tombe et paralysé maintenant. Je déclare, bien-aimé, je proclame tout ce qui était mort dans ta vie a repris vie maintenant. Je déclare tout ce qui était mort dans ta vie a repris vie. Je déclare la protection de Dieu. Alléluia. Là où on t'a mis la libération, parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Là où on avait mis Christ, il n'était plus là. Le tombeau est vide. Je déclare maintenant, tu es libéré. Là où on t'a mis dans une malle, tu n'es plus là-bas. Là où on t'a mis dans une bouteille, tu n'es plus là-bas. Là où on t'a mis dans une calebasse, tu n'es plus là-bas. Là où on t'a mis au sous-sol, alléluia, dans les caves, tu n'es plus là-bas. Là où on t'a mis dans les tombeaux, tu n'es plus là-bas. Je te le dis, je le confesse et je le déclare. Ma soeur, mon frère, tu n'es plus là-bas parce que Christ est ressuscité avec toi. Je déclare et je confesse, là où on a mis ta maternité, comme c'était caché, maintenant ça reprend. Crois, ma soeur, mon frère, crois seulement. Là où on avait caché ton élévation, Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti avec Marthe, Marie, Salomé, Jeanne ont témoigné la résurrection de Christ, bien-aimé. Christ n'est plus là. Christ n'est plus dans les tombeaux. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur que Christ est ressuscité, que Christ est vivant, il est vivant, il est vivant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de témoigner. Alléluia. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, la confusion totale dans le camp de l'ennemi. J'ai dit la confusion. Ceux qui sont allés voir Pilate pour amener les gardes, pour surveiller ta vie, bien-aimée, c'est déjà terminé et ils ont déjà échoué. Et ils ne vont plus nous garder, ils ne vont plus nous surveiller et ils ne nous verront plus parce qu'ils sont frappés complètement d'aveuglement. Je le confesse, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Les listes qu'ils ont dressées pour que toi tu meurs, toi ton nom n'est plus là-dedans. Le nom de ton mari, le nom de ta femme n'est plus là. On va te chercher, bien-aimé, parmi les morts, tu n'es plus là-bas. On va te chercher parmi les pauvres, tu n'es plus là-bas. On va te chercher parmi les muets, tu n'es plus là-bas. On va te chercher parmi les sourds, tu n'es plus là-bas. On va te chercher parmi les aveugles, tu n'es plus là-bas. On va te chercher parmi les chômeurs, tu n'es plus là-bas.
On va te chercher, bien-aimé, dans tout, au niveau du monde des ténèbres, Père de gloire. Bien-aimé, tu n'es plus là-bas. Oui, toi, tu y es vivant, tu y es vivant, tu y es vivant. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la délivrance. Rien n'est impossible. Je déclare la santé du corps, la santé de l'âme, la santé de l'esprit. Je proclame la libération. Je proclame, bien-aimé, je déclare, alléluia, ton élévation. Je déclare le complot de l'ennemi qu'on a dressé contre toi. Ça a échoué. Je déclare, bien-aimé, la libération de tous les compartiments de ta vie. Je déclare la libération totale maintenant. Je proclame cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le confesse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame, bien-aimé, tes ennemis, il y en a qui viendront te demander pardon. Il y en a qui viendront te demander pardon. Il y en a qui viendront confesser ce qu'ils auront fait contre toi. Alléluia. On t'avait mis dans des malles, on t'avait mis dans des congélateurs, on t'avait mis dans des bouteilles. Tout cela s'est cassé. Tu es sorti esprit, âme et corps. Amen. Tu es sorti esprit, âme et corps. Amen. On t'avait gardé sous un arbre, ligoté. Tu n'es plus là. J'ai dit bien que tu n'es plus là. Ton esprit n'est plus là. Ton corps, ton âme n'est plus là. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je déclare à un frère, à une sœur, que la puissance du Saint-Esprit met en déroute tous tes ennemis. Mais en déroute tes ennemis. Amen. La Bible dit, les gardiens qui étaient là étaient tombés raides comme morts. Oui, c'est comme ça qu'ils sont paralysés maintenant. Ils sont paralysés aujourd'hui. Ils sont paralysés aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Remercie ton Dieu là où tu es. Dis merci à ton Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce que tu as entendu. Dis merci, prions le Seigneur. Nous te disons grand merci. Nous te bénissons, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu as accompli, Père de gloire. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as réalisé, mon Dieu, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Tu as accompli des grandes choses et des merveilleuses choses. Glorifie-toi, mon Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Sois loué, papa. Sois béni. Sois célébré, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, mon Dieu. Sois glorifié, papa. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Merci pour tout ce que tu as dit à ton fils, à ta fille. Merci pour l'assurance, mon Dieu, mon roi. Merci pour la confirmation, mon Dieu, mon roi. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison, la restauration et le renouvellement de toutes choses. Merci, papa, parce que les mondes des ténèbres ne nous verront plus jamais. Les mondes des ténèbres ne pourront plus nous saisir. Les mondes des ténèbres ne pourront plus, au Dieu, nous récupérer, parce que nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà libérés, esprit, âme et corps. Quand toi tu libères corps, âme, esprit. Merci, papa. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la transformation. Merci pour avoir changé nos statuts. Merci pour avoir changé nos vies. Merci pour avoir bouleversé le plan de l'ennemi. Merci pour avoir déjoué les complots, les barricades de l'ennemi, Père de gloire. Merci, merci, papa. Toi qui as nivelé le chemin. Tu as balisé notre chemin. Glorifie-toi. Merci pour ta fidélité. Sois élevé, sois glorifié, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés, nous sommes à la Pâque. Nous sommes à la Pâque. La Pâque qui met fin à nos pleurs. Oui. Dans la nuit où Jésus fut livré, il était entouré de ses disciples. Et le prix du pain. Et le prit du pain et le rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez ceci, mangez-en tous, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe, après avoir rendu grâce à Dieu en disant, prenez ceci. Ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous et pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer ta mort. Nous sommes en train de commémorer ta résurrection. Et tu nous as dit d'aller témoigner que tu es vivant. Tu nous as dit d'aller témoigner que tu es vivant, que tu es ressuscité. Et nous proclamons, Père de gloire, au travers de cette sainte scène, la résurrection de tous ceux qui étaient morts. La restauration
de tout ce qui était abîmé. Le renouvellement de tout ce qui avait vieilli. Laisse qu'au Dieu Tout-Puissant. Lorsque ton fils, ta fille, prendra le pain et boira ton sang, Père, que la délivrance se manifeste et s'opère. Glorifie-toi, béni sois-tu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes à la table du Seigneur. Que chacun donne à ceux qui sont autour de lui, afin qu'ensemble nous puissions prendre dans l'attitude de prière. Entre-temps, nous écoutons le cantique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant, alléluia. Oh, allez, oh, il est vivant, alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes à la table du Seigneur, dans l'attitude de prière. Nous les prenons maintenant avec action de grâce. Nous pouvons maintenant manger et boire dans l'attitude de prière. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, merci. Oui, bénis ton Dieu maintenant. Bénis ton Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a réalisé. Il est tout pour toi, il est tout pour moi, ma soeur, mon frère. Bénissons notre Dieu, alléluia. Nous te disons un grand merci, papa. Merci pour cette résurrection qui a mis fin, Père, qui a mis fin à nos pleurs, qui a mis fin à nos pleurs, qui a mis fin à nos maladies, qui a mis fin à nos souffrances, qui a mis fin à nos difficultés. Glorifie toi, papa. Merci. Merci pour la restauration. Merci pour la résurrection. Merci pour le renouvellement. Merci pour la purification. Merci pour la transformation. Merci, mon Dieu, mon roi. Glorifie toi, papa. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois béni, papa. Sois glorifié. Merci. Alléluia. Nous avons mangé ton corps. Nous avons bu ton sang. Et nous commémorons la résurrection. Alléluia. Qui met fin maintenant. Qui met fin maintenant. Qui met fin à nos pleurs. Qui met fin à nos difficultés. Qui met fin à nos maladies. Qui met fin à nos blocages. Glorifie toi, papa. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Toi qui es Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci, papa. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la restauration de l'esprit. Merci pour la restauration de l'âme. Merci pour la restauration du corps. Merci pour le renouvellement de toutes choses. Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu, glorifie toi, papa. Merci, papa. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Il n'y a que toi. Ta présence nous a fait du bien. Ta présence nous a libérés. Ta présence nous a guéris, nous a transformés, nous a façonnés. Au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue. Puissance, majesté, magnificence, élévation, dignité, ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, papa. À toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez transformés, soyez renouvelés. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis,
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que Dieu vous inonde de sa grâce. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit célébré. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez restaurés. Soyez renouvelés. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il est la grâce. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est Dieu tout-puissant. Il est la résurrection et la vie. Le Dieu qui a agi. Le Dieu qui a manifesté sa grâce. Alléluia. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le Dieu de grâce. Dieu de toute suffisance. Alléluia. Alléluia. Merci à toi, ma soeur. Merci à toi, mon frère. Merci à toi, mon frère. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que Dieu t'inonde de sa grâce, de sa fidélité. Que Dieu t'inonde de son amour, de sa bonté, de sa puissance, de sa miséricorde. Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, il est tout pour toi, ma soeur. Shalom chez toi. Shalom chez toi, ma soeur. Alléluia. Oh, Jésus. Il est tout pour toi. Alléluia. Merci à toi, ma soeur. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre page. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne de télé Pasteur Esaïe Mbaka TV. Alléluia. Soyez bénis. J'ai dit grand merci à toi qui participe à l'acquisition des matériels. Que Dieu te rende au centuple. Que Dieu t'inonde au centuple. Et si Dieu te met à cœur, ma soeur, mon frère, toi qui n'as pas encore fait le geste pour le matériel, eh bien, que Dieu te touche afin que tu sois aussi béni, bien-aimé. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Je vous aime. Je vous porte tous dans mon cœur. Soyez vraiment bénis. Bonne fête de Pâques. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt. Merci. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis.